Quelles énergies nous accompagnent pour cette période? Bonjour, moi c'est Marie et merci de me rejoindre sur la chaîne Marie Steren et on va pouvoir voir avec différents oracles quels sont les messages pour nous qui nous accompagnent actuellement. Alors, le temps d'attraper la carte qui vient de tomber. Allez, quelles sont les énergies? Donc on nous parle de spiritualité déjà, hein. Ce sont nos pensées ici avec la carte 65. Est-ce qu'on a besoin de faire un petit point sur ce qui se passe actuellement dans nos vies par rapport à ce qu'on a vécu par le passé? C'est une carte qui nous permet aussi de nous orienter vers ce que l'on souhaite mettre en place, hein. Donc de la réflexion, de l'introspection ici, j'ai l'impression, pour ces prochains jours. Il y a une opportunité là à saisir pour tourner le dos à quelque chose de sombre, à quelque chose qui n'est pas clair, hein. On voit avec la carte numéro 30, c'est les heureuses coïncidences, hein, cette carte. C'est vraiment le fait d'avoir cette chance, ce petit coup de pouce qui vient vous permettre de prendre une décision qui était peut-être difficile à prendre jusqu'à maintenant, où on ne s'en rendait pas forcément compte. Il y a peut-être quelque chose actuellement qui ne convient plus du tout dans notre quotidien. Et là, on va avoir l'occasion de se débarrasser de ce schéma, de cette habitude, de cette personne qui nous empêche d'être ouverts aux autres, qui nous fait nous recroqueviller sur nous-mêmes, j'ai l'impression, qui nous fait nous poser énormément de questions. Et on est dans l'incertitude, on est même dans le fait, dans l'ignorance, hein, quelque part. Avec la carte 23, c'est tout ce qui est caché, hein, tout ce qui est sombre, tout ce qui a rapport aussi avec la nuit. Alors, je ne sais pas si ça peut vous parler, mais en tout cas, on nous invite très, très clairement ici à tourner le dos, à abandonner un schéma, une personne, une habitude, comme je vous le disais. Hein, c'est le fait qu'on ne veut plus de mensonges dans son quotidien, que ça vienne des autres, ou se mentir à soi-même. Hein. Et ça va être intéressant aussi parce que ça va nous éviter de nous tromper, parce qu'on va voir les choses telles qu'elles sont. Pourquoi? Parce qu'on va s'ouvrir à un nouvel horizon ici. Hein. On va peut-être s'intéresser à des choses cachées, à des choses que l'on ne connaît pas, que l'on, comment dire, qui nous sont, oui, étrangères complètement. Et on n'a pas l'habitude. Et là, on vous invite vraiment à changer et à voir les choses différemment. Donc la carte 50, c'est le fait aussi qu'on peut se sentir dans un premier temps isolé, hein, par rapport à ça. On a la sensation peut-être de ne pas être soutenu ou d'être seul dans cette situation, de ne pas être compris. Mais en fin de compte, je pense que c'est parce qu'on n'a pas toutes les réponses, qu'on est trop centré sur ce qui nous arrive, sur notre situation, et on ne voit plus vraiment ce qui se passe autour de nous et qui nous entoure. Donc là, je vois qu'il y a vraiment un changement par rapport à tous ces cas de figure différents. Si vous êtes célibataire, hein, c'est pareil, j'ai l'impression que vous avez besoin de faire un travail d'ouverture et de laisser derrière soi, ouais, cet ex ou ces attentes peut-être qui vous empêchent de voir ce qu'il y a autour de vous, hein. Ouais, voilà, ça ressort. Mais c'est vraiment, pour moi, c'est positif, hein, parce qu'on a cette part d'ombre en nous tous et c'est normal, ça équilibre, hein. Hein, c'est comme le yin, le yang, enfin bref, là, je pense qu'il y avait peut-être un déséquilibre. On était peut-être trop préoccupé par soi-même. Et là, on va se rendre compte qu'il y a des choses que l'on peut mettre en place pour obtenir ce que l'on souhaite. Hein, donc la carte numéro 37, c'est le cadeau de la vie, c'est une récompense. C'est une belle surprise, un changement qui va opérer, je pense ici, pour certains d'entre vous. C'est un cadeau qu'on peut se faire, hein, justement pour son bien-être. Et là, ça peut nous parler d'amour,
Donc l'amour de soi, le fait d'avoir envie de prendre soin de soi, c'est possible, mais ça peut parler bien sûr d'amour familial, de sentiments plus profonds, de passion. Hein. Et j'ai l'impression qu'ici, on opère vraiment un changement en notre faveur avec la carte 27. C'est vrai, il y a un changement, on coupe avec quelque chose, on a peut-être besoin de se défendre, de communiquer, mais ça va être positif ici pour moi. Allez, quel message pour nous pour les prochains jours? Quelles sont les énergies actuelles s'adressant pour le plus grand? Besoin de sommeil ici, hein, pour certains. Besoin de récupérer des forces ici. Besoin d'ouvrir son troisième œil aussi, de refaire confiance à son intuition. Peut-être que les choses sont bloquées ces derniers temps pour certains. On se voile la face, on est dans l'aveuglement. Ici, on a décidé, ou consciemment ou inconsciemment, de fermer les yeux sur quelque chose qui se passe ou qui s'est passé. On parlait d'intériorité tout à l'heure. C'est ça, il y a encore ce travail peut-être à faire sur quelque chose qui est bloqué actuellement. Ça peut prendre environ un mois, hein, puisqu'on a la lune derrière. Mais cette lune, elle nous dit quoi? Mais oui, elle nous dit que ça va quand même changer. Un mois, c'est plus ou moins rapide, hein, si c'est en plus quelque chose que l'on traîne depuis des années. Donc voilà. Il se peut ici aussi que pour certains, vous ayez une tristesse, peut-être par rapport à une dispute. Alors ça peut être sur le plan professionnel, ça peut être sur le plan sentimental, familial, peu importe. Mais là, je sens que vous réfléchissez et que ça vous attriste. Vous aimeriez trouver des solutions ici pour vous réconcilier avec une personne. Trouver des terrains d'entente aussi, peut-être par rapport au boulot. Besoin de se rapprocher aussi de quelqu'un. Hein. Vous avez envie un petit peu, alors pas de faire le premier pas, mais en tout cas de mettre votre contribution, hein, à ce que les choses fonctionnent mieux, à ce que vous compreniez mieux aussi ce qui se passe. Donc d'où l'importance de se faire confiance par rapport à son intuition. On sent ici que ça va être intéressant pour certains d'entre vous. On bouge, hein, avec la carte 17, il y a du mouvement, avec la carte 13, pardon, il y a du mouvement ici. Hein, c'est la route. Alors la route n'est pas forcément droite, linéaire et plate. Hein. Elle peut être courbée, il y a des virages, elle est sinueuse. Mais vous avez envie quand même de voir ce qui se passe, donc vous ne restez plus figé. Et ça, c'est plutôt pas mal. Le mouvement reprend. On a envie d'avancer, de trouver des solutions. Et d'écouter ce que notre cœur nous dicte et ce que l'on souhaite vraiment. Et c'est comme ça qu'on va savoir ce que l'on a envie de mettre en place. Hein. Si sur le plan professionnel, hein, c'est pareil. On voit que vous n'allez pas hésiter ici à démarcher, à aller frapper aux portes. Hein, il y a vraiment cette notion ici de prospecter. Vous travaillez peut-être en aide aux gens qui ont justement des problèmes de sommeil ou pour se reconnecter à soi. Énergéticien, vous voyez ce que je ressens ici. Je pense que vous allez avoir vous allez être sollicité, hein, pendant ces prochaines semaines. On va avoir besoin de vous, les gens ont besoin de vous ici, hein, pour se retrouver, se recentrer et retrouver leurs énergies. Débloquer un peu leur chakra aussi. Ou vous qui allez visiter justement quelqu'un pour vous aider. Hein. N'hésitez pas si vous ressentez que ça peut être bénéfique pour vous. Hein. On retrouve la carte 65 qui est tombée tout à l'heure. Ouais, on a besoin de trouver des réponses. On a besoin que les choses s'éclairent. C'est un gros travail intérieur ici. Hein. Pour certains, vous voyez, on apprend encore à se connaître. C'est fou, hein, mais ça, c'est intéressant. On apprend encore beaucoup sur soi ici. Ah, et on trouve des accords avec soi-même. Si on se promet des choses, j'ai l'impression, on se promet de prendre soin de soi, d'être plus à l'écoute de ce que l'on souhaite dans le quotidien. Hein, on se met en premier plan. Les choses s'éclairent, hein, avec la carte de la bougie, on trouve des solutions.
Euh, c'est aussi le fait de plus hésiter à faire des vœux et des prières ici et de savoir exactement ce que vous voulez actuellement. Et ça, c'est intéressant. Sous un autre angle, on peut y voir bien sûr des apprentissages, des contrats qui se signent, des études ici, le fait de se diriger, pourquoi pas, vers une toute nouvelle activité. Il y a un changement qui s'opère et pourquoi pas un grand changement de vie aussi, un changement de travail ou tout simplement d'état d'esprit. On peut faire la connaissance de quelqu'un de nouveau. Hein, il peut y avoir ça aussi, que ce soit sur le plan professionnel ou personnel. Hein, il peut y avoir quelqu'un qui vous accompagne, qui rentre dans votre vie. Ouais. Et avec qui il peut y avoir des engagements du coup. C'est comme si on faisait aussi un petit contrat avec soi-même. Allez, on va prendre un dernier tirage avec les 77. Donc là, on vous invite à vraiment aller vers le changement, à vous épanouir. Hein, et à ne plus vous focaliser sur vos soucis et à lever le pied si vous êtes actuellement en surmenage. J'ai l'impression que vous avez besoin ici de remettre un peu de beauté, de bonne humeur. Avec le printemps, c'est un éveil là. Hein. Il y a un éveil qui s'opère. Je pense que vous prenez conscience de votre quotidien qui n'est pas du tout positif pour votre santé physique et mentale, hein, pour certains. Et on va vers le changement positif. Donc ça, on adore. Hein, qui va nous permettre de sortir de cet état d'esprit ici. Je pense qu'il y a un combat interne pour moi ici. Oh, ouais, ça peut être compliqué hein, pour certains. On a du mal à grandir, on a du mal à s'ouvrir. On est vraiment renfermé, recroquevillé. Parce que la position du fœtus, vous savez, des fois, on la prend inconsciemment pour se protéger. Quand on est malade, eh bien, on se recroqueville sur soi. Quand on n'est pas bien, c'est ce que je ressens ici pour beaucoup d'entre vous. Il peut y avoir des blessures émotionnelles qui vont remonter, hein, parce que ça peut être ça aussi à la carte 17. Il y a des choses qui remontent à la surface. Hein, il y a un changement, mais un changement constructif. C'est une bonne évolution, même si ça fait mal sur le moment, c'est positif malgré tout. Donc on vous invite à reprendre confiance en vous très clairement, hein, parce qu'ici on sent qu'il y a un manque. Hein, pour certains, il y a des blessures. Alors peut-être, vous avez des difficultés à tomber enceinte, c'est compliqué. Donc il y a un état d'esprit qui fait que vous tournez en boucle tous ces problèmes-là et qui fait que vous pouvez encore plus bloquer malheureusement l'arrivée du futur bébé. Il peut y avoir ce conflit-là aussi en vous. Hein. Il peut y avoir un nouveau projet qui a du mal aussi à se mettre en route ou alors il y a des concurrents. Hein. Que ce soit sur le plan professionnel, vous voyez, il y a une rivalité, il y a quelque chose, on se bat pour la même chose, on a envie de sortir premier, on a envie de remporter la mise. Si c'est sur le plan amoureux, il peut y avoir aussi une personne comme ça de votre entourage qui vous empêche de vous épanouir. Faites confiance à cette carte numéro 2 là. On sent que vous allez pouvoir reprendre. C'est comme si ce projet, hein, s'il y avait un projet en gestation, ou alors on met complètement en place un nouveau projet, mais il y a quelque chose qui évolue, qui bouge, qui grandit ici pour moi, qui va prendre son temps, mais qui va se faire correctement. Pour ça, ne vous dites pas que c'est perdu d'avance. Reprenez confiance en vous, battez-vous pour ce en quoi vous croyez et pour ce que vous voulez voir arriver surtout. Il peut y avoir, et oui c'est triste, mais il peut y avoir l'arrêt brutal d'une grossesse. Voilà, donc il y a du conflit hein, quand même. On voit un conflit intérieur ou un conflit peut-être avec quelqu'un de l'extérieur, même si c'est un peu moins probable pour moi ici dans ces tirages-là. Mais on vous invite fortement à sortir de cet état d'esprit et vous en avez la capacité, alors peut-être grâce à un petit peu de travail sur soi, comme on l'a vu avec les petits tirages précédents, mais vous avez cette capacité à ne plus rester, vous savez, statique. Hein, à plus être dans cet état de manque ou à penser que il faut vraiment quelqu'un pour vous aider, sinon vous n'allez pas y arriver. C'est pas vrai, vous en êtes tout à fait capable.
retrouve la carte de la tempête. On l'avait la semaine dernière, donc il y a vraiment, vous voyez, un nettoyage, mais un nettoyage qui ne se fait pas en douceur ici, hein, pour certains. Mais ça vous permet de grandir, on l'avait vu, hein, la semaine dernière. C'est positif en fait, parce que c'est un passage. Alors là, on nous dit passage à un niveau spirituel ou matériel supérieur. Mais c'est ça, on brave les choses, on trouve la force de laisser ces nuages derrière soi pour aller un petit peu plus vers les tournesols, vers le soleil. Mais ça se fait pas sans mal, hein, on l'avait dit la semaine dernière. Mais ça vous permet de savoir où, de faire place nette en fait, hein. Et avec le lierre, on nous parle d'origine, de racine, de tradition et de constance. Vous avez besoin de vous réancrer à la terre ici pour moi, hein. Ouais, on va lire, hein, cette carte donc du lierre. Ça va être intéressant, je pense, de pouvoir comprendre un petit peu ce qui se passe. Alors. Donc oui, c'est le symbole de l'enracinement, hein, et de ses propres origines. Donc peut-être que vous avez besoin de ça aussi, hein. Peut-être qu'actuellement, vous êtes en train de repenser à vos ancêtres, à votre enfance aussi, à votre histoire individuelle, hein. Les personnes qui s'identifient à ce symbole apparaissent méthodiques, ordonnées, attentives aux traditions. Ouais. Donc pour vous, quand il y a un changement, une nouveauté, ça vous déconcentre, hein, et du coup, vous perdez un petit peu en assurance ici, et j'ai l'impression que ça peut vous déstabiliser, hein, pour certains. Donc on vous invite bien sûr, et on vous dit que vous allez arriver à faire face à vos différents problèmes en vous fiant surtout à votre expérience, à votre capacité à ne jamais perdre votre calme. C'est ça qui va être intéressant ici, hein, c'est de réussir à rester calme, à respecter vos propres règles ou les règles qui vous sont imposées ici. Ouais. Ouais, on sent que vous allez faire preuve de ténacité, de capacité d'adaptation, hein. Parce qu'à partir du moment où vous êtes en train de commencer un dossier, un nouveau projet, vous voulez aller jusqu'au bout et vous n'allez pas lâcher l'affaire ici pour moi. C'est la force du lierre aussi, hein. Voilà. Donc attention au blocage, hein. Il peut y avoir une forme de rigidité. Donc on nous invite à faire attention à un blocage qui pourrait faire en sorte qu'on se replie sur soi, hein, et qu'on s'isolerait, hein, par rapport à une situation ici. Donc attention à l'isolement. Euh, il peut y avoir après comme on l'a vu avec la carte, vous savez, du visage, on ne se sent pas persécuté, mais on se sent vraiment plus bactère, et ça, c'est pas bon, hein. Voilà, dites-vous que vous avez vraiment cette force en vous d'arriver avec du temps, de la patience, de la maîtrise et un haut niveau d'adaptation pour certains, à retrouver cette énergie d'entreprendre et de réussir ce que vous devez faire ou ce que vous avez envie de faire. Je vais m'arrêter là pour ce petit tirage. Je ne sais pas si vous êtes en vacances ou si c'est pour bientôt. Si c'est le cas, écoutez, je vous souhaite de bonnes vacances. Pour ceux qui ont encore pas mal de choses à faire, bon courage. Je vous remercie d'avoir regardé la guidance. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.